Depuis quelque temps, dans mon devoir avec des frères et sœurs, j'ai l'impression d'être inexpérimentée et insuffisamment familiarisée avec les principes. Au cours de nos discussions, j'ai peur de dire quelque chose d'inapproprié et qu'ils me méprisent. Si bien que même si j'ai une idée ou un avis, j'hésite et je ne l'exprime presque jamais. Je vois que tout le monde intervient, mais moi, je garde toujours le silence. Je ne participe pas à l'échange et ne contribue pas vraiment. C'est très frustrant pour moi, mais je ne sais pas quoi faire pour changer cette situation. Avez-vous vécu ce genre de situation? Qu'avez-vous fait? Quand j'ai commencé à accomplir mon devoir, j'ai très vite constaté que les frères et sœurs avec qui je travaillais avaient de l'expérience et qu'ils maîtrisaient les principes. Ils avaient un assez bon calibre. Chacun savait discerner qui comprenait la vérité et qui avait un vrai talent et une véritable capacité d'apprendre. Cela m'a quelque peu déstabilisée. J'étais d'un calibre moyen et je n'avais pas la réalité de la vérité. Donc si j'exprimais mes opinions, est-ce que cela ne revenait pas à essayer d'apprendre à un vieux singe à faire des grimaces? Cela n'avait pas d'importance si j'avais raison, mais dans le cas contraire, tout le monde se dirait que je n'avais qu'une compréhension superficielle de la vérité. Ce serait vraiment gênant pour moi. Je ne cessais de me dire que je devais faire profil bas, parler moins et écouter plus. Par conséquent, quand nous étions tous en train d'étudier ensemble certaines questions, j'évitais d'exprimer mes idées. Une fois, j'ai émis une suggestion, mais on a trouvé que ce n'était pas pertinent. Je me suis sentie vraiment humiliée. J'ai eu le sentiment que je ne devais pas me manifester si rapidement. J'ai songé à agir avec prudence et à me taire. Par la suite, au cours des discussions, j'ai veillé à ne pas exprimer ce que je pensais et à laisser les autres s'exprimer en premier. Plus tard, notre équipe a accueilli une nouvelle sœur, qui était d'un bon calibre et avisée, et elle a été chargée de travailler avec moi. Une fois, nous discutions d'un problème et j'avais quelques idées que j'avais envie d'exprimer. Mais j'ai craint que ma pensée ne soit pas pertinente, que ce que j'allais dire ne soit pas cohérent, que cette nouvelle sœur pense que je suis limitée et naïve et que je sois percée à jour et ainsi exposée telle que je suis. Je ne voulais pas qu'elle me regarde de haut. J'ai donc décidé d'oublier et d'écouter simplement ce qu'elle avait à dire. Pendant que nous travaillions sur ce problème les jours suivants, je n'ai pratiquement pas exprimé mon point de vue. Et j'ai choisi de m'aligner sur le sien en me disant qu'ainsi j'éviterais d'être mal à l'aise et cela faciliterait les choses. Collaborer de cette façon dans vos devoirs, est-ce que c'était efficace? Comme je ne parlais pas beaucoup, l'ambiance de travail était également assez morne. Parfois, quand elle rencontrait un problème et que je n'exprimais pas mon avis, nous restions bloqués dessus. Notre productivité était un peu faible et nous étions ralentis dans notre travail. Au fil du temps, je m'exprimais de moins en moins. Et même si j'avais une opinion, je ne faisais que la soupeser et bien y réfléchir avant de parler. J'étais très déprimée et je n'accomplissais pas grand-chose de mon devoir. Je restais bloquée dans cette situation, singulièrement morose et très troublée. Je me suis alors présentée devant Dieu et j'ai prié ainsi. Ô Dieu, je ne ressens rien de l'illumination du Saint-Esprit dans mon devoir en ce moment. Et mon travail progresse à peine. Je ne sais pas dans quel tempérament corrompu je vis qui te dégoûte. S'il te plaît, aide-moi à me connaître. Un jour, pendant l'introspection sur moi-même au cours de ma méditation, le mot glissante m'est venu à l'esprit. Cherchant des paroles de Dieu pertinentes, j'ai trouvé ce passage que voici. Les gens ne s'ouvrent pas toujours, ne communiquent pas toujours aux autres ce qu'ils pensent et ne discutent avec eux de rien de ce qu'ils font. Au lieu de cela, ils sont fermés et semblent être sur leur garde à tout bout de champ. Ils dissimulent autant qu'il est possible de le faire. N'est-ce pas typique d'une personne fourbe? Ils ont une idée qui leur paraît ingénieuse, par exemple, et se disent « Je vais la garder pour moi pour l'instant. Si je la partage, vous pourriez l'utiliser et me voler la vedette, je vais la taire. » Ou s'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas très bien, ils vont se dire « Je ne vais pas m'exprimer maintenant. Si je le fais et que quelqu'un dit quelque chose de plus subtil, est-ce que je ne passerai pas pour un idiot ?» Tout le monde verra clair en moi et verra ma faiblesse dans ce domaine. Je ne dois rien dire. Ainsi, indépendamment du point de vue ou du raisonnement, indépendamment de la motivation sous-jacente, ils craignent que tout le monde les perce à jour. Vis-à-vis de leurs devoirs, des gens, des choses et des événements, ils adoptent toujours ce type de point de vue et d'attitude. Quel genre de tempérament est-ce là?
un tempérament tortueux, malhonnête et mauvais. Oui. Amen. 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 Après avoir lu ce passage, j'en avais gros sur le cœur. Ces paroles de Dieu dévoilaient parfaitement ma situation réelle. Et les paroles « un tempérament tortueux, malhonnête et mauvais » me bouleversaient et me décontenancaient vraiment. J'ai songé qu'en ne m'exprimant pas directement et en ne donnant pas mon avis, même si je paraissais raisonnable, en fait, j'étais en réalité pleine de machination. J'avais mes propres points de vue sur les problèmes que nous rencontrions, mais quand j'avais le sentiment de ne pas être tout à fait à la hauteur, je craignais qu'on réfute ce que je pourrais dire et qu'on me regarde de haut. Par conséquent, je me retenais. Je préférais savoir ce que pensaient les autres et me basais là-dessus. N'était-ce pas fallacieux et retors ? C'est juste. Avant, j'avais toujours pensé que cela ne s'appliquait qu'aux gens qui étaient fourbes et rusés. Tous mes amis et collègues autour de moi étaient d'accord pour dire que j'étais une personne candide, que dans mes faits et gestes, je n'avais pas d'arrière-pensée. Je déteste les gens qui cherchent toujours dans quelle direction souffle le vent. Je n'avais jamais imaginé pouvoir ressembler à ça. Or, je me suis rendu compte que même sans proférer le moindre mensonge ni agir exactement comme ces gens-là, j'étais tout de même guidée par ma nature malicieuse. Dans tout ce que je disais et faisais, je prenais la température puis j'allais dans le sens du courant, craignant de paraître incompétente et d'être percée à jour. J'étais insincère à tout bout de champ, je me travestissais pour protéger ma réputation. Face à des difficultés, quand je faisais mon devoir, je n'exprimais pas ce que je pensais. J'étais trompeuse, je dissimulais mes opinions, me souciant à peine des intérêts de la maison de Dieu. J'ai fini par me rendre compte que j'étais en réalité une personne fallacieuse et retorse. J'avais toujours pensé que ne pas être très bavarde faisait simplement partie de ma personnalité. Je n'avais pas analysé le tempérament satanique qui était derrière. Alors seulement j'ai compris combien je me connaissais mal. Oui, en effet. On ne le sait pas avant que les paroles de Dieu ne le mettent en évidence. Se taire et être réticent à exprimer une opinion, ce n'est pas être introverti, ce n'est pas être sensé. Ce que cela cache réellement, c'est un tempérament rusé. C'est vrai. Un autre passage des paroles de Dieu que j'ai lu m'a vraiment permis de clarifier les choses. Laissez-moi le lire. D'accord. Satan corrompt les hommes par l'éducation et par l'influence de gouvernements nationaux, de célébrités et de grands personnages. Leurs paroles diaboliques sont devenues la vie naturelle de l'homme. Chacun pour soi, Dieu pour tous, est un dicton satanique bien connu, qui a été instillé en tous et qui est devenu la vie de l'homme. Il y a d'autres paroles de philosophie de vie qui sont aussi comme ça. Satan utilise la belle culture traditionnelle de chaque nation pour éduquer les gens, provoquant la chute et l'engloutissement de l'humanité dans un abîme de destruction sans limite. Et à la fin, les hommes sont détruits par Dieu parce qu'ils servent Satan et résistent à Dieu. Il y a encore beaucoup de poisons sataniques dans la vie des hommes, dans leur conduite et leur comportement. Ils ne possèdent presque aucune vérité. Par exemple, leur philosophie de vie, leur façon d'agir et leurs maximes sont toutes remplies des poisons du grand dragon rouge, et elles viennent toutes de Satan. Ainsi, toutes les choses que les hommes ont dans leurs os et leur sang sont des choses de Satan. L'humanité a été profondément corrompue par Satan. Le venin de Satan coule dans le sang de chaque personne. Et l'on peut voir que la nature de l'homme est corrompue, mauvaise, réactionnaire, remplie et imprégnée des philosophies de Satan. Elle est, dans son intégralité, une nature qui trahit Dieu. C'est pour cela que les gens résistent à Dieu et se tiennent en opposition à Dieu. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu ont résonné au fond de moi. J'ai compris que j'avais toujours suivi toutes sortes de philosophies sataniques. Ouvre tes oreilles et tais-toi, et le silence est d'or. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de beaucoup errer. En étant avec les autres comme un récepteur plutôt qu'un mégaphone, je ne risquais pas d'exposer mes faiblesses ni de paraître stupide. Comme je gardais pour moi tout ce que je voulais dire, un grand nombre de mes idées fausses n'apparaissaient pas au grand jour. Par conséquent, bien évidemment, personne ne pouvait me faire remarquer mes fautes ni être en désaccord avec moi. Ainsi, je pouvais sauver la face et, j'en étais convaincue, penser le silence est d'or et ouvre tes oreilles et tais-toi était un bon moyen de m'en sortir. Ayant accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, je ne pouvais pas m'empêcher de continuer à laisser ces choses-là dicter mes rapports avec les frères et sœurs.
Je me disais que tant que je parlerais peu et que je tiendrais ma langue, personne ne découvrirait mes insuffisances et mes lacunes et je pourrais préserver mon image. Je vivais selon ces philosophies sataniques. Et quand j'avais envie d'exprimer mon point de vue, je calculais ce que j'aurais à y gagner ou à y perdre et ce que les autres pourraient penser. Quand je pensais que je risquais de me plonger dans l'embarras, j'optais pour la sécurité et je m'abstenais de dire ou de faire quoi que ce soit. Ces poisons sataniques me rendaient toujours plus insaisissable et rusée et faisaient que de plus en plus, je me défiais et je me protégeais des autres de manière accrue. Je ne prenais pas l'initiative de communiquer et de m'ouvrir. Et mon travail avec les autres était vraiment déprimant et monotone. De cette manière, je ne pouvais pas faire un travail convenable. Oui, ces poisons et ces philosophies sataniques sont vraiment néfastes. Sous leur domination, nous sommes devenus de plus en plus malhonnêtes, fuyants et faux. Nous sommes dépourvus d'humanité normale. Sans la révélation de Dieu, nous n'aurions pas développé un tel discernement. C'est vrai. Ayant conscience de cela, je me suis présentée devant Dieu, lui demandant de m'aider à résoudre mon tempérament corrompu. Après cela, dans mes discussions avec les frères et sœurs, j'ai fait l'effort de me détourner de mes motivations personnelles et de me mettre à communiquer mes propres idées sans m'inquiéter de l'image que cela pourrait donner de moi. En vue d'un débat ou d'un dialogue, je présentais aux frères et sœurs mes idées pourtant peu développées. Quand nous rencontrions des difficultés, nous prions et cherchions tous ensemble, chacun communiquant avec les autres, et nous allions de l'avant. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Cependant, comme j'étais profondément corrompue par Satan, il arrivait encore souvent que je ne puisse pas m'empêcher d'agir selon mon tempérament corrompu. Une fois, à propos d'un problème dans l'accomplissement de notre devoir, il s'est trouvé que 2 responsables étaient présents. Et j'ai pensé, c'est très bien d'échanger des idées avec les frères et sœurs, mais ces responsables qui sont là, que vont-ils penser de mon calibre ? Si mon idée n'est pas bonne, si je n'ai pas une bonne compréhension de la situation. Et s'ils se disent que je ne suis pas apte pour cette tâche et qu'ils m'excluent de l'équipe, qu'est-ce que les autres vont penser de moi ? Je ne serai plus jamais capable de relever la tête. En proie à de telles inquiétudes, je n'ai pas dit un seul mot pendant toute la discussion. Au moment où la réunion se terminait, un des responsables m'a demandé pourquoi je n'avais rien dit du tout. Qu'as-tu répondu ? Je me suis vraiment sentie maladroite et coupable aussi. Et je n'ai pas su quoi répondre. Finalement, je lui ai dit « C'était une manifestation de mon tempérament sournois. Craignant d'en dire trop, je n'ai pas osé ouvrir la bouche. » Cependant, après coup, j'ai été mal à l'aise. Même si j'avais admis la corruption dont je faisais preuve, est-ce que je ferais de même la prochaine fois que je me retrouverais dans une situation similaire ? En y réfléchissant, je me suis rendu compte que même si j'avais une certaine connaissance de moi-même et que je tenais bon face aux paroles de Dieu qui exposaient ce problème, je ne pouvais pas m'empêcher de vivre selon ce tempérament corrompu quand j'avais une difficulté. Je ne m'étais pas réellement repentie. Et je n'avais pas changé. Je me suis présentée devant Dieu pour le prier de me guider afin que je me connaisse vraiment. Par la suite, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Regardons-le tous ensemble. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit : les antéchrists pensent que s'ils apprécient toujours de parler et d'ouvrir leur cœur aux autres, tout le monde verra clair en eux, verra qu'ils n'ont aucune profondeur, qu'ils sont juste des personnes ordinaires et que personne ne les respectera. Que cela signifie-t-il ? Que les autres ne les respectent pas ? Cela signifie qu'ils n'ont plus une place élevée dans le cœur d'autrui, qu'ils semblent plutôt banals, simples, ordinaires. Voilà ce que les antéchrists ne veulent pas voir. C'est pourquoi, même lorsqu'ils voient quelqu'un dans un groupe toujours se dévoiler, dire avoir été négatif et rebelle face à Dieu, expliquer en quoi il a péché hier et qu'aujourd'hui il souffre de ne pas avoir été une personne honnête, les antéchrists ne diront jamais de telles choses et les garderont profondément enfouis. Il y en a certains qui parlent peu parce qu'ils sont de faible envergure, simples d'esprit et n'ont pas beaucoup de pensée. Leurs paroles sont donc rares.
Les antéchrists parlent peu également, mais ce n'est pas à cause de cela. Il s'agit plutôt d'un problème dans leur tempérament. Ils parlent peu lorsqu'ils voient d'autres personnes, et quand d'autres parlent d'un sujet, ils n'offrent pas leur opinion à la légère. Pourquoi n'offrent-ils pas leur opinion ? Tout d'abord, ils ne possèdent certainement pas la vérité et ne peuvent pas voir le cœur du moindre problème. Dès qu'ils parlent, ils font des erreurs, et les autres les voient tels qu'ils sont. Ils affectent donc le silence et la profondeur, rendant les autres incapables de les juger avec précision, allant jusqu'à leur faire croire qu'ils sont brillants et exceptionnels. De cette façon, personne ne les considérera comme triviaux. À voir leur attitude calme et composée, les gens auront une haute opinion d'eux et n'oseront pas les froisser. C'est là la ruse et la malfaisance des antéchrists. Ne pas offrir volontiers leur opinion fait partie intégrante de leur tempérament. S'ils n'offrent pas volontiers leur opinion, ce n'est pas qu'ils n'en ont pas. Ils ont des opinions fallacieuses et déformées, des opinions qui ne sont pas du tout en accord avec la vérité, et même certaines qui ne peuvent pas voir la lumière du jour. Pourtant, peu importe leurs opinions, ils ne les offrent pas librement. Non pas parce qu'ils craignent que d'autres puissent se les attribuer, mais parce qu'ils veulent les dissimuler. Ils n'osent pas énoncer simplement leurs opinions, de peur d'être vus tels qu'ils sont. Ils connaissent leurs propres mesures et ont une autre motivation, la plus honteuse de toutes. Ils veulent être tenus en haute estime. N'est-ce pas parfaitement répugnant ? Amen. Chacune de ces paroles de Dieu m'ébranlait profondément. Je me disais, le silence est d'or et celui qui parle beaucoup ne manque pas de beaucoup errer. Je ne faisais que préserver ma propre image, craignant de parler de travers et d'être moqué et humilié. Mais ce que je voulais vraiment, c'était gagner un statut aux yeux des autres. Je voulais que tout ce que je dirais et tous les avis que j'exprimerais me valent des autres un signe d'admiration et d'approbation. Tout compte fait, à cette fin, j'étais hypocrite et je donnais le change. Toujours à me creuser les méninges et à m'obnubiler sur tout ce que je disais et faisais, afin de passer pour quelqu'un de réfléchi et d'avisé aux yeux de tous. Dans les discussions que j'avais avec les responsables, je me souciais plus particulièrement de préserver mon image et mon statut et je n'exprimais pas mes opinions. Pensant que ce ne serait pas un problème si j'avais raison, mais que, dans le cas contraire, je révélerais mon incompréhension. Après, si je laissais aux responsables une mauvaise impression de moi et que je perdais mon affectation, mon statut parmi tous les autres serait totalement ruiné. Forte de ces motivations sinistres, je gardais le silence. Craignant évidemment de révéler mes pensées et mes opinions, et n'osant même pas prononcer un simple « je ne suis pas sûre de bien comprendre ». C'était ignoble, vraiment honteux. Je me suis rendu compte que dans ma collaboration avec les autres dans le cadre de mon devoir et de mes échanges au jour le jour, j'étais silencieuse et je semblais honnête extérieurement, mais intérieurement, je faisais preuve de sournoiserie. Je dissimulais ma laideur, je me déguisais et je trompais ouvertement les autres. Et même dans les réunions d'échange sur la vérité où nous abordions les problèmes, je suivais le courant, en espérant sauvegarder mon statut et mon image aux yeux des autres. J'adorais ma propre image et ma propre réputation bien plus que je n'adorais la vérité et la justice. Ce que je révélais, c'était entièrement le tempérament malicieux et mauvais d'un antéchrist. À ce moment de ma réflexion, j'ai compris combien ma situation était dangereuse et qu'il fallait réagir. J'ai pensé à ce que Dieu, à l'ère de la grâce, disait à ceux qui n'accomplissaient pas sa volonté. Alors je leur dirais ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » J'avais la foi, mais je ne mettais pas les paroles de Dieu en pratique, et je ne faisais rien de concret pour le satisfaire. Je n'étais pas capable de m'ouvrir aux autres dans des échanges ni d'être honnête. Au lieu de cela, je dissimulais mon côté indésirable, m'efforçant par tous les moyens possibles de protéger mon image et d'induire les autres en erreur pour qu'ils m'admirent. Je luttais contre Dieu pour le statut, et je suivais la voie d'un antéchrist qui s'oppose à lui. Je savais que si je ne me repentais pas, Dieu finirait par m'éliminer. Ah, c'est vraiment grave.
Cette prise de conscience m'a finalement fait éprouver un grand dégoût pour ma nature corrompue et m'a aussi fait comprendre combien il serait périlleux d'avoir cette conduite et de continuer ce genre de poursuite. Je devais très vite me repentir devant Dieu, renoncer à la chair et mettre ses paroles en pratique. Quand, après cela, j'ai parlé aux frères et sœurs de ma situation, une sœur m'a envoyé ce passage des paroles de Dieu que je vais vous lire. Quand les gens accomplissent leur devoir, ou n'importe quel travail devant Dieu, il faut que leur cœur soit pur, comme un bol d'eau, comme du cristal, et que leur attitude soit correcte. Quel genre d'attitude est correcte? Peu importe ce que tu fais, tu peux partager avec les autres tout ce que tu as sur le cœur et toutes les idées que tu peux avoir. S'ils disent que ton idée ne donnera rien, et qu'il formule une suggestion différente, tu écoutes et tu réponds « Bonne idée, suivons-la. La mienne n'était pas bonne, pas assez inspirée, peu développée. » D'après tes paroles et tes actes, tout le monde verra que tu appliques des principes très clairs dans ta conduite, qu'il n'y a pas de zone sombre dans ton cœur, et que tu agis et parles avec sincérité en t'en tenant à une attitude d'honnêteté. Tu appelles un chat. Si c'est ça, c'est ça. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Pas de stratagème, pas de secret. Juste une personne très transparente. N'est-ce pas là un type d'attitude? C'est une attitude envers les gens, les événements et les choses, qui est représentative du tempérament de la personne. J'ai lu aussi ce passage des paroles de Dieu. Dieu dit aux gens de ne pas être malhonnêtes, mais honnêtes. De parler et d'agir honnêtement. Si Dieu dit cela, c'est pour permettre aux gens de posséder une véritable ressemblance humaine, de façon à ne pas ressembler à Satan, qui parle comme un serpent rampant sur le sol, toujours équivoque et dissimulant la vérité des choses. Plus précisément, il le dit pour que les gens, tant dans leurs paroles que dans leurs actes, puissent vivre une vie digne et droite, sans côté obscur. Sans rien de honteux, avec un cœur pur, ce qui est à l'extérieur étant en harmonie avec ce qui est à l'intérieur. Ces gens-là disent ce qu'ils pensent dans leur cœur et ne trompent personne, ne trompent pas Dieu, ne cachent rien. Leur cœur étant semblable à une terre pure. C'est l'objectif de Dieu lorsqu'il réclame que les gens soient honnêtes. Amen. Amen. Ces passages m'ont montré que Dieu aimait les gens honnêtes. Une personne honnête est simple et directe. Elle ne manifeste aucune ruse ni sournoiserie vis-à-vis de Dieu et elle est franche avec les autres. Elle exprime ce qu'elle a dans son cœur sans le déformer, afin que Dieu et les hommes puissent la voir telle qu'elle est. C'est ainsi qu'une personne doit se présenter honnête et sincère. Une personne honnête aime la vérité et les choses positives, si bien qu'il lui est plus facile d'obtenir la vérité et d'être perfectionné par Dieu. Pour ma part, dans mes échanges et ma collaboration avec les autres, je ne prononçais pas une parole franche qui vienne du cœur. Il n'y avait pas de transparence dans mes discours ni dans mes actes. J'étais équivoque et sournoise, et je ne pouvais en aucune façon comprendre et obtenir la vérité. En fait, Dieu a une connaissance profonde et totale de mon calibre et sait dans quelle mesure je comprends la vérité. En me déguisant, je peux duper les autres, mais je ne pourrai jamais duper Dieu. Dieu pouvait voir la manière mauvaise dont je ne cessais de donner le change et d'être malhonnête, si bien qu'il ne pouvait pas œuvrer à me guider. Cependant, mettre en pratique la vérité comme Dieu l'exige et être une personne honnête, m'ouvrir aux autres, que mon point de vue soit erroné ou non, ne serait pas vraiment épuisant pour moi. Et cela apporterait également de la joie à Dieu. En outre, c'est en m'exprimant que je peux apprendre où sont mes erreurs. Les autres peuvent alors m'aider et c'est la seule façon de faire des progrès. Même si je dois un petit peu perdre la face, c'est profitable pour ma compréhension de la vérité et ma croissance dans la vie. Oui, rendons grâce Grâce à à Dieu. Dieu. Oui. Je viens de penser à ce vers d'un hymne. Même si je suis de faible calibre, j'ai un cœur honnête. Avoir un cœur honnête dans notre devoir est très important. Oui, Nous devons conserver une attitude d'honnêteté, même s'il y a des moments où nous sommes stupides, où nous ne comprenons pas quelque chose, où nous faisons des erreurs. Si nous sommes sans malice et honnêtes dans notre cœur, Dieu nous conduira et nous guidera. amen. C'est vrai. Auparavant, je ne savais pas comment me conduire. Mais à partir du moment où Dieu nous a pris par la main pour nous montrer comment parler et agir, on a pu vivre comme des humains. J'ai pu comprendre ses intentions sérieuses, cela m'a vraiment encouragée et j'ai aussi obtenu un chemin de pratique. Grâce à Dieu.
Après cela, en travaillant avec les frères et sœurs et en communiquant avec les responsables dans le cadre de mon devoir, j'ai commencé à m'exprimer au lieu d'être réservée et j'ai cessé de protéger ma réputation et mon statut. Je me suis efforcée de partager ce que je pensais vraiment, d'être franche avec les frères et sœurs. J'ai pu leur dire que mes idées étaient peu réfléchies, ma compréhension superficielle et ma pensée simpliste et les inviter à corriger mes lacunes. Pratiquer de cette manière a vraiment été libérateur pour moi. Et dire quelque chose d'incorrect n'a pas été humiliant. En réalité, ce qui était hypocrite et honté, c'était le fait de constamment me déguiser et de créer une fausse façade pour me faire admirer. Je n'ai pas tardé à travailler aux côtés de la sœur qui avait le plus d'ancienneté dans l'équipe. Comme elle savait très bien accomplir notre travail et échanger sur la vérité, j'avais peur de commettre des erreurs et j'étais réticente à exprimer mes idées dans le cadre de ma collaboration avec elle, soucieuse de ne pas révéler mes lacunes et de paraître raisonnable. Quand cette idée m'est venue à l'esprit, je me suis tout de suite rendu compte qu'une fois de plus, je voulais reprendre mes vieilles habitudes et me déguiser. J'ai donc prié Dieu et me suis mise de côté. À partir de là, dans mes discussions de travail avec cette sœur, j'ai cessé de me retenir de parler et je me suis montrée disposée à partager mon point de vue. Ces échanges m'ont permis de voir si mon point de vue était valable ou non et en quoi il pouvait être erroné. Elle a pu se rendre compte de mes faiblesses et me faire des suggestions en conséquence. Ce genre nouveau de collaboration m'a permis de progresser dans mon travail et dans la maîtrise des principes. Grâce à Dieu. Dans mon expérience en communiquant et en échangeant de plein gré avec les autres, en étant honnête et en accomplissant mon devoir directement à la face de Dieu, la noirceur dans mon cœur s'est quelque peu estompée et je me suis sentie bien plus à l'aise. Je me suis aussi mise à accomplir bien mieux mon devoir. Je remercie Dieu chaleureusement de m'avoir guidée. Dieu soit Rendons loué. grâce à Dieu. C'est si bon de pratiquer la vérité. Oui. Non seulement cela libère, mais cela rend notre devoir fructueux. Maintenant, je sais comment pratiquer. Amen. Rendons grâce à Dieu. La parole de Dieu peut vraiment nous purifier et nous changer.